Né en 1946 sous la pointe de crayon de Edgar P. Jacobs, Blake et Mortimer sont devenus au fil des albums deux personnages cultes de la bande dessinée. Aventuriers 100% british, ils ont exploré l'Atlantide et les profondeurs de la pyramide de Gizeh, luttant sans relâche contre des ennemis machiavéliques. Des histoires toujours documentées avec une grande rigueur. Jacobs, ancien baryton, voulait faire de chacune de ses aventures un opéra de papier. Il faisait tout un travail de recherche, d'abord pour que ça soit plausible. C'était très important pour lui à tout point de vue, c'est-à-dire qu'il fabriquait des maquettes, il demandait à des scientifiques pour les robots, il a demandé à un technicien, à un ingénieur, comment pouvait fonctionner un robot. Chaque fois, lui, son souci, c'est que les gens croient que c'est vrai. L'exposition présentée à Maxéville rend hommage à l'album Le Piège Diabolique. Mortimer y découvre le chronoscaphe, une machine permettant de voyager dans le temps qui le mène à l'ère jurassique, au Moyen-Âge et dans un futur apocalyptique. Ce qui est intéressant chez Jacobs, c'est qu'il y a plusieurs types de lecture. Il y a un côté BD qui fait que c'est assez facile, quel que soit son âge, de rentrer dedans. Il y a une histoire qui prend complètement, il y a un vrai scénario, mais il y a tout un argumentaire après derrière, lié à la vie, lié à la science, lié à la réflexion sur l'évolution de l'homme dans la société. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour des méchants, comme le colonel Ulrich, c'est quelque chose qui nous interpelle aujourd'hui. Comment les technologies peuvent être mal utilisées et arriver à servir ceux qui veulent dominer les hommes et les femmes, ça c'est une interpellation réel. Profondément ancrée dans l'album, une autre réflexion sur les implications d'un voyage dans le temps. Mortimer en dit « Ne nous plaignons pas de notre époque, elle a de bons côtés, et qui sait si un jour nous n'en dirons pas aussi, c'était le bon temps ».